Donc, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée au modèle conceptuel de données. Donc, mais avant de commencer ce cours, j'aimerais bien faire un petit rappel sur le cours précédent. Donc, la modélisation, c'est la représentation graphique du système à étudier ou bien du système complexe. Donc, la méthode MERIS est une méthode qui nous aide à modéliser une base de données. D'ailleurs, dans cette vidéo, on va étudier le modèle conceptuel de données de la méthode MERIS. Vous pouvez donc utiliser le modèle de données en UML qui s'appelle aussi le diagramme de classe. Donc, le modèle conceptuel de données, ou MCD par abréviation, c'est un schéma représentant la structure du système d'information, le cas à étudier. Donc, le modèle conceptuel de données décrit la sémantique, c'est-à-dire les dépendances ou relations entre les différentes données du système d'information. Par exemple, le client, la commande, le fournisseur. Quelle est la relation qui existe entre client, commande et fournisseur? Donc, voilà maintenant les caractéristiques des MCD. Donc, on trouve l'entité, les propriétés, l'identifiant, l'association et les cardinalités. Commençons par à définir l'entité. On dit l'entité ou l'objet. C'est un ensemble des informations variables, mais communes à une même classe d'objets. Entité, c'est-à-dire tout objet identifiable et pertinent pour l'application. Par exemple, on a l'entité client, on a les informations, le nom du client, le prénom du client, la date de naissance et le lieu de naissance. Si par exemple, on met l'entité ouvrage, on dit l'idée de l'ouvrage, l'identifiant de l'ouvrage, le titre de l'ouvrage, l'auteur de l'ouvrage, l'éditeur de l'ouvrage, la date d'édition. Par exemple, si je mets le fournisseur, c'est la même chose. L'entité fournisseur, l'idée du fournisseur, le nom, le prénom, la date de naissance, le téléphone, l'email, etc., etc. Donc voilà l'entité physiquement, comment elle se présente au niveau des bases de données, c'est exactement comme Excel. Il y a des colonnes, puis il y a des lignes. Donc, généralement, une entité est créée dans le système d'information s'il possède au moins deux occurrences. Une occurrence, par exemple, c'est une ligne d'enregistrement. Par exemple, le numéro du client 1, le nom du client Pélizy, le prénom c'est Anan, le titre Madame et l'adresse. Donc ça, c'est une occurrence. La deuxième occurrence, c'est John7, Martin, Monsieur et l'adresse suivante. Donc, généralement, je répète, une entité est créée s'il possède au moins deux occurrences. La deuxième caractéristique, c'est les propriétés. Donc, les propriétés décrivent l'entité. C'est le plus petit élément d'information. Elle est appelée aussi attribut. Donc, voilà l'entité client et voilà les propriétés. On a un numéro qui est souligné, le numéro du client, le nom du client, le prénom, l'adresse, le code postal et localité. Donc, les propriétés, une propriété doit être élémentaire et non décomposable. Par exemple, l'adresse n'est pas une propriété élémentaire car elle comporte la rue, le code postal et la ville, qu'ils sont trois propriétés élémentaires. Donc, les propriétés doivent être élémentaires et non décomposables. Par exemple, ici, par exemple, au niveau du nom et prénom, je ne peux pas mettre le nom et le prénom directement. Donc, les propriétés doivent être élémentaires. Je mets le nom à part et le prénom à part. Et je mets le code postal à part, la ville à part et la rue à part. Donc, l'entité client est décrite par les propriétés numéro, nom et nom. Donc les propriétés, ils décrivent, soi-disant, l'entité. Puis, troisième caractéristique, c'est l'identifiant. L'identifiant est une propriété qui permettra d'identifier de manière unique chaque occurrence. Cette propriété est appelée l'identifiant de l'entité. Cette propriété est soulignée afin de mettre en évidence son rôle d'identifiant. Donc, ils ont ID du client, CN, etc. Donc, chaque entité doit avoir un identifiant. Donc, une propriété qui permettra d'identifier de manière unique chaque occurrence ou bien chaque enregistrement. Donc, chaque enregistrement sera identifié par son identifiant, bien par son ID. Puis, on parle maintenant de l'association.
Quatrième propriété, c'est l'association. On dit l'association ou bien la relation. Donc, l'association décrit un lien entre deux ou plusieurs entités. Donc, il y a plusieurs types d'associations. On a expliqué dans le cours que c'est une relation réflexive, relation binaire, relation ternaire, relation quaternaire, et ainsi de suite. Donc, une association peut également être porteuse d'une ou plusieurs propriétés. Donc, voilà un exemple d'une association réflexive. Donc, c'est quoi une association réflexive? Et association d'une entité sur elle-même. Une association binaire, c'est une association qui relie deux entités. Voilà la première entité et voilà la deuxième. Donc, une association, s'il relie deux entités, on dit c'est une association binaire, ou bien c'est une relation binaire. S'il relie trois entités, entité 1, entité 2 et entité 3, on dit c'est une association ternaire. S'il relie quatre entités, 1, 2, 3, 4, c'est une association quaternaire. Puis, cinquième caractéristique, c'est les cardinalités. Donc, une cardinalité, il indique le nombre minimum 0,1 et au maximum 1 ou n de fois où une occurrence quelconque d'une entité peut participer à une association. 0,1, 0n, 1, 1, 1, ça, ce sont les cardinalités. Donc, pour les cardinalités, il n'y a pas de règles exactes à suivre. Il faut être le plus logique possible. Se référer aux règles de gestion édictées par le commanditaire de l'application ou bien par le responsable de l'entreprise. Donc, j'explique dans cet exemple. Donc, voilà, dans cet exemple, qu'on va résumer les 5 caractéristiques du modèle conceptuel de données. Par exemple, dans cet exemple, on a un enseignant, l'entité enseignant, qui comprend, soi-disant, 4 champs, ou bien 4 propriétés. Première propriété, on a le numéro de l'enseignant, il est souligné, ça veut dire que c'est l'identifiant de l'enseignant. Puis, on a le nom de l'enseignant, le prénom de l'enseignant et l'adresse de l'enseignant. Donc, ces propriétés, elles décrivent l'entité enseignant. De l'autre part, on a l'entité matière. Cette propriété qui décrit la matière, c'est le numéro de matière, c'est son identifiant, c'est l'identifiant de la matière, numéro de matière. Puis on a le nom de la matière et le coefficient de la matière. Donc ces propriétés, ils décrivent l'entité matière. Puis, quelle est la relation qui existe entre enseignant et matière? Un enseignant enseigne des matières. Les matières sont enseignées par des enseignants. Donc voilà, donc c'est une association binaire ou bien c'est une relation binaire. Maintenant, passons aux cardinalités. On a dit la cardinalité exprime le nombre de fois de participants d'une occurrence d'une entité dans une relation. Donc j'explique. Un enseignant, ça c'est cardinalité minimale, un enseignant au minimum, il peut enseigner combien de matières? Selon les cardinalités et les règles de gestion, un enseignant enseigne au minimum une matière et au maximum une matière. Ici, à gauche, c'est le minimum. Ici, au maximum. De l'autre côté, une matière, il peut être enseignée au minimum par combien d'enseignants? Au minimum par un enseignant. Une matière peut être enseignée au maximum par combien d'enseignants? Elle peut être enseignée par plusieurs enseignants. C'est pour cette raison qu'ils ont mis N. Donc voilà un exemple qui illustre ce MCD. Donc voilà par exemple le numéro d'enseignant 001, le nom c'est Ali et Mohamed, il enseigne cette matière qui a pour numéro de matière 120. Le nom de la matière c'est le français, le coefficient de la matière c'est 4. Le deuxième enseignant qui a pour le numéro d'enseignant 2, son nom c'est Ahmed et son prénom c'est Chafri. Il enseigne la matière qui a pour numéro 122. Le nom de la matière, c'est les mathématiques. Et le coefficient, c'est 5. On a également l'enseignante Souad Alaoui
il enseigne le français. Donc, selon les règles de gestion édictées par le responsable de cette école, donc voilà, ici, si vous avez remarqué, deux enseignants qui enseignent la même matière. Donc, une matière, il peut être enseignée par un enseignant ou plusieurs. Donc, deux enseignants, ils enseignent la même matière. Par contre, chaque enseignant, il enseigne une et une seule matière. Voilà, par exemple, ce cas. Ahmed, il enseigne une seule matière. Ali, il enseigne une seule matière. Et Suad, il enseigne une seule matière. Donc, voilà un deuxième exemple. Voilà, si on prend cet exemple, voilà, tout d'abord, on va lire les règles de gestion, c'est-à-dire les règles édictées par le responsable de cette entreprise. Donc, un client commande au moins un produit, sous-entendu, ou plusieurs. Et un produit peut ne pas encore avoir été commandé comme il peut l'avoir été plusieurs fois. Donc, un client, donc voilà, j'explique ça, c'est MCD. Donc, voilà, on a l'entité client, on a le numéro du client qui est l'identifiant de l'entité client, et voilà le nom du client, et voilà le téléphone. Donc, ces propriétés, ils décrivent l'entité client. De l'autre côté, on a le produit, l'entité produit, le numéro de produit comme identifiant parce qu'il est souligné, la libellé, le prix d'achat et le prix de vente. Et on a l'association commandée. Donc cette association, elle est porteuse parce que dans cette association, on trouve aussi des propriétés. Donc voilà, on a vu la quantité commandée. Je peux rajouter la date de la commande et ainsi de suite. Donc maintenant, quelle est la relation qui existe entre client et produit? Donc un client commande des produits. Généralement, les associations, je mets des verbes. Je mets des verbes. Ici, on a le verbe commander. Un client commande des produits. Un produit est commandé par des clients. Donc, selon les règles de gestion, un client commande au moins un produit ou plusieurs. Par contre, un produit peut ne pas avoir été commandé. Il se peut qu'il existe dans l'entité produit un produit qui n'a jamais été commandé, comme il peut avoir été plusieurs fois. Donc, un produit peut ne pas être commandé par un client, ou bien il peut être commandé plusieurs fois. Donc, en fait, dans les grandes majorités des cas, on utilise 4 combinaisons de valeurs pour les cardinalités. Donc, on trouve 0, 1 au plus 1 et un seul. Si je mets 1, je peux 1 au plusieurs, 0 au plusieurs. Donc, voilà, on a résumé tout ça dans ce schéma, dans ce MCD. Voilà un autre exemple. Voilà, on a l'entité salarié qui a pour numéro de salarié comme identifiant et les autres propriétés, le nom de salarié, la fonction, le salaire. Puis, on a le service, le numéro de service, le nom de service, le téléphone. Puis, on a une relation, une association, c'est être affecté. On a les cardinalités 1, 1, 1, N. Donc, je lis les règles de gestion. Ça veut dire les règles édictées par le responsable de cette administration, de cette entreprise. Donc, un salarié est obligatoirement affecté à un et un seul service. Un salarié est au minimum sera affecté à un service et au maximum sera affecté à un service. Donc, un service pour exister doit avoir au moins un salarié affecté, sous-entendu plusieurs. Donc, pour exister, pour créer un service, on doit lui affecter au minimum un salarié ou plusieurs. Donc, dans un service, on peut affecter soit au minimum un salarié ou plusieurs. Par contre, un salarié peut être affecté à un et un seul service. Donc voilà, pour résumer tout ça, on va faire un exercice ensemble. Voilà les règles de gestion, c'est-à-dire les recommandations des responsables de cette entreprise.
Donc, je lis les règles de gestion. Donc, un client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune. Un produit peut ne pas être commandé comme il peut être commandé plusieurs fois. Un fournisseur livre un produit ou plusieurs. Un produit peut être livré par un seul fournisseur. Question. En se basant sur les règles de gestion ci-dessus, on suppose que certaines opérations ont déjà été effectuées, par exemple le recueil des informations, l'analyse de la situation existante des besoins, construction d'un dictionnaire de données, trouver les entités en proposant leurs propriétés. Élaborer le MCD qui permet de modéliser correctement le système d'information nécessaire. Donc, on doit réfléchir un petit peu. Donc, je commence par la première règle. Un client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune. Donc, je peux identifier l'entité client. Donc, quelles sont les propriétés? Donc, pour répondre à la première question, donc voilà, j'ai identifié l'entité client. Quelles sont ses propriétés? L'idée du client, et bien sûr, sera souligné, c'est l'identifiant du client, le nom, l'adresse, code postal, téléphone, ville, et ainsi de suite. Puis, un produit peut ne pas être commandé comme il peut être commandé plusieurs fois. Donc, je peux identifier l'entité produit, donc sur laquelle je dois stocker les produits. Donc, voilà l'entité produit, les propriétés ID produit comme identifiant, libellé et le préunitaire. Un fournisseur livre un produit ou plusieurs. Donc, je peux identifier l'entité fournisseur qui a pour propriété l'identifiant ID fournisseur, le nom, le téléphone, les mails et la ville. Un produit peut être livré par un seul fournisseur. Donc, j'ai déjà identifié en principe les entités. Donc, question, en se basant sur les règles de gestion, trouver les entités en proposant leur propre. En principe, on a répondu à cette question. Donc, voilà les entités et voilà leurs propriétés. Maintenant, élaborer le MCD qui permet de modéliser correctement le système d'information nécessaire. Donc, essayez de réfléchir un petit peu comment on peut élaborer le MCD. Donc, on a l'entité client, puis on a l'entité produit, puis on a l'entité fournisseur. Donc, voilà la réponse. Donc, on a l'entité client, puis on a l'entité produit, puis on a l'entité fournisseur. Donc, quelle est la relation qui existe entre client et produit? Donc, un client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune. Un client, il peut passer une commande ou plusieurs. Donc, j'ai mis l'entité client. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans la commande? Il y a des produits, bien sûr. Donc, un produit peut ne pas être commandé comme il peut être commandé plusieurs fois. Donc, un client, selon les règles de gestion, je ne mets pas un N, c'est 0 N. Parce qu'un client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune, selon les règles de gestion. Voilà. Un client peut passer une ou plusieurs commandes ou aucune. Vous voyez? Par contre, un produit, selon les règles de gestion, un produit peut ne pas être commandé. Attention, il faut bien réfléchir. Un produit peut ne pas être commandé comme il peut être commandé plusieurs fois. Donc, vous voyez, c'est un produit peut ne pas être commandé comme il peut être commandé plusieurs fois. Donc, je mets 0N. 0N. Donc, passons de l'autre côté. Donc, quelle est la relation qui existe entre fournisseur et produit? Un fournisseur, donc, vous voyez, un fournisseur livre un produit ou plusieurs. Par contre, un produit peut être livré par un et un seul fournisseur. Un fournisseur doit livrer soit un produit ou plusieurs. Par contre, un produit peut être livré
par un et un seul fournisseur. D'accord? Ça, c'est un exemple standard. On a déjà fait ça en principe dans le cours. Puis, en passant à un deuxième exemple, ça, c'est un exercice numéro 2. Dans une école, on veut informatiser le système d'information qui gère les filières. Élaborer un MCD sachant que, selon les règles de gestion, un enseignant enseigne une et une seule matière. Une matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Un enseignant enseigne dans une ou plusieurs filières. Une filière peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants. Dans chaque filière sont inscrits un ou plusieurs étudiants. Un élève peut être inscrit dans une et une seule filière. Une filière peut avoir une ou plusieurs matières. Une matière est enseignée dans une ou plusieurs filières. Donc, c'est quoi la question? C'est élaborer un MCD, le modèle conceptuel de données. Essayez de réfléchir un petit peu. Donc, tout d'abord, je dois identifier quelles sont les entités. Donc, un enseignant enseigne une et une seule matière. Donc, voilà, ici, je peux identifier l'entité enseignant et l'entité matière. Une matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants, j'ai déjà. Un enseignant enseigne dans une ou plusieurs filières. Donc, ici, je dois identifier la filière. La filière peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants. Donc, chaque filière sont inscrits un ou plusieurs étudiants. Donc, l'entité étudiant ou bien élève. Ici, en principe, c'est la même chose. Élève ou étudiant, c'est la même chose. Un élève peut être inscrit dans une et une seule filière. Donc, voilà les entités nécessaires. On a l'entité enseignant qui comprend l'idée, les propriétés comme identifiant idée de l'enseignant, le nom de l'enseignant, le grade de l'enseignant et les mails de l'enseignant. La matière, idée de la matière, le nom de la matière et le coefficient de la matière. La filière, l'entité filière, on a l'idée de la filière, le nom de la filière, le responsable de la filière. Et l'étudiant ou bien élève, idée de l'étudiant ou bien l'idée de l'élève, le nom de l'étudiant, la date de naissance et le sexe de l'étudiant. Donc voilà le MCD comme réponse. Donc on a dit un enseignant enseigne une et une seule matière. Un enseignant, il enseigne une et une seule matière. Une matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Une matière est enseignée par un ou plusieurs enseignants. Et la relation, c'est une relation binaire qui a pour cardinalité 1 et 1n. Donc, selon un enseignant enseigne dans une ou plusieurs filières. Un enseignant enseigne dans une ou plusieurs filières. Et bien sûr, selon les règles de gestion édictées par le responsable de l'école. Donc, un enseignant, il enseigne dans une ou plusieurs filières. Une filière peut être enseignée par un ou plusieurs enseignants. Vous voyez. Dans chaque filière sont inscrits un ou plusieurs étudiants. Dans chaque filière sont inscrits un ou plusieurs étudiants. Un étudiant peut être inscrit dans une et une seule filière. Un étudiant peut être inscrit dans une et une seule filière. Donc, vous voyez, donc voilà le modèle conceptuel de données. Donc, et le modèle conceptuel va être validé, doit pouvoir s'expliquer avec des phrases simples et être compréhensible par tout le monde. Donc, pour la prochaine vidéo, on va traiter le modèle logique de données ou organisationnel, les dépendances fonctionnelles, les formes normales et le modèle physique de données.